Hello mes créatives. Alors, voici un an que je me suis lancée officiellement dans l'aventure. Donc, c'était le 12 février 2024 que j'ai ouvert officiellement ma première boutique en ligne. Et aujourd'hui, ça fait un an. Et en un an, il s'est passé plein de choses. Avant de vous raconter un peu le bilan de cette année que j'ai vécu en aventure, que j'ai partagé avec vous pour la plupart de temps, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu jusqu'à présent. Merci à toutes ces personnes qui me laissent un like, qui me laissent un commentaire, qui republient mes vidéos et qui accordent un intérêt particulier à mon aventure et à mon activité. Merci infiniment. Grâce à vous, je suis encore debout et je tiens encore bon malgré les difficultés que j'ai rencontrées jusqu'à présent et que je continue de rencontrer. Merci infiniment. Car vos gestes humains, vos gestes d'humanité m'ont vraiment donné la force de tenir jusqu'à présent. Et même si, comme j'ai dit dernièrement, je cherche du travail pour pouvoir survivre parce que, voilà, comme vous savez, je vous ai expliqué dans certaines vidéos, je n'arrive pas encore à en vivre de mon activité. Et c'est devenu de plus en plus difficile que je ne peux plus vraiment tenir si je ne cherche pas du travail à côté. Et puis voilà, donc je tenais à vous remercier pour tous vos soutiens, pour tous vos petits gestes humanitaires qui m'ont donné du boost, qui m'ont donné la force, qui m'ont donné le courage de continuer. Merci infiniment pour tout cela. Merci pour toutes ces personnes qui interviennent de temps en temps dans mes lives et qui viennent tapoter, qui interagissent avec moi. Merci infiniment pour tout cela. Vous ne savez pas le grand bien que vous me faites. Vous pensez peut-être que c'est rien, mais c'est quelque chose pour moi. Après, ça dépend de comment on perçoit la chose. Pour moi, en tout cas, c'est quelque chose de positif. Vous voyez? Donc, merci, merci infiniment. Alors, en parlant du bilan de l'année qui est passée, il s'est passé plein de choses et à chaque étape, j'ai partagé avec vous mes succès et mes échecs. Donc, l'année précédente, je ne vais pas dire que ça a été complètement un échec parce que j'ai grandi, j'ai appris des choses, j'ai acquis des expériences. Donc, ça n'a peut-être pas été l'année que j'avais rêvé. Ça n'a peut-être pas apporté les résultats que j'espérais. Mais je ne peux pas dire simplement que j'ai perdu du temps et de l'argent parce que malgré tout ce que j'ai perdu, que ce soit du temps ou de l'argent, j'ai gagné en expérience, j'ai gagné en maturité. Et aujourd'hui, j'ai pris conscience de plein de choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer officiellement dans l'entrepreneuriat. La première chose pour laquelle j'ai pris conscience, c'est que lorsqu'on n'a pas les moyens, on fait en sorte d'avoir quand même un peu pour se lancer dans l'entrepreneuriat parce que il y a des charges derrière et ces charges, il faut les assumer quoi qu'il arrive. La seconde chose, c'est qu'il ne faut pas compter sur certaines personnes et ne pas faire attention aux promesses. Tant qu'une promesse n'est pas effective, c'est-à-dire que quand quelqu'un te fait une promesse, si la personne n'a pas réalisé sa promesse, il ne faut pas compter dessus. Voilà une des leçons que j'ai apprises et c'est une leçon que je le savais même déjà avant. Mais quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et que j'ai commencé à avoir des promesses d'achat, j'ai trop cru en ces promesses et j'ai trop fait confiance en ces promesses qui ne se sont jamais réalisées. Donc les gens, parfois, ils font des promesses juste comment dire, des promesses de façade en fait, juste pour... je ne sais pas si c'est... je ne sais même pas comment qualifier ça, en tout cas, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Une autre chose que j'ai appris au cours de cette année, c'est qu'il faut se former. Quand on veut se lancer dans de l'entrepreneuriat, il faut se former. C'est très important. Moi, je me suis formée au cours de cette année. C'est pour ça que je dis j'ai grandi, j'ai gagné en expérience et j'ai acquis plein de connaissances dans l'entrepreneuriat parce que au cours de l'année, même si
les choses n'étaient pas faciles. J'ai tenu à faire des formations et j'ai suivi la plupart des formations qui m'ont été proposées par la chambre de commerce. Et il y a d'autres formations encore que je dois faire. Mais pour l'instant, je me concentre sur ma recherche d'emploi parce que j'ai vraiment besoin d'argent. Voilà. Encore une autre chose que j'ai apprise, dont j'ai prise conscience, c'est que un projet, ça se prépare. Ça se prépare minutieusement. D'accord? Ça se prépare minutieusement. Vous savez, lorsque j'avais décidé de me lancer officiellement, ça faisait déjà 2 ans que je criais et que j'avais une petite clientèle et que je vendais mes bijoux de bouche à oreille à travers Instagram, à travers les amis qui parlaient de mes bijoux et tout ça autour d'eux. J'avais une petite clientèle qui me permettait d'avoir quand même un peu d'argent pour arrondir mes fins de mois, comme on dit. Jusqu'à ce que je me lance officiellement et que j'ai perdu toute cette clientèle. Bon, la raison pour laquelle j'ai perdu cette clientèle, c'est que lorsque je vendais de bouche à oreille, je ne vendais même presque pas parce que je me faisais seulement rembourser les frais du matériel. Puisque les prix que je donnais aux gens, c'est l'erreur que j'ai fait au départ, les prix que j'ai donnés aux gens, c'était pas, je ne rajoutais pas ma main d'œuvre, je ne rajoutais pas les charges et tout ça. Et une fois que je me suis lancée officiellement, bah, il fallait que je rajoute dans mes frais des charges, ma main d'œuvre, puisque je ne vais quand même pas travailler gratuitement, les frais du matériel, donc les frais de la matière première. Donc, bah, du coup, ces personnes-là se sont rendues compte que, en fait, pour eux, ça devenait trop cher. Du coup, c'est à cause de cela que j'ai perdu ma clientèle du départ. Et ça, c'est une erreur qu'on fait lorsque on commence à vendre des articles. On ne sait pas, on n'a pas toutes ces informations qui nous permettent de rajouter. Déjà, dès le départ, j'aurais dû penser à rajouter ma main d'œuvre. Ça, je ne le savais pas. Du coup, je vendais quasiment à perte au départ. Mais comme ça me permettait déjà de récupérer l'argent de mon matériel, acheter encore du matériel. Et puis, c'était une passion pour moi de créer. Donc, finalement, je ne voyais pas cet impact parce que derrière, je travaillais, j'avais mon travail, donc j'avais mon salaire. Je n'avais pas cet impact sur moi, vous voyez. Je ne m'en rendais pas compte jusqu'à ce que je fasse la formation du calcul des prix. Quand j'ai fait la formation des calculs de prix, à ce moment-là, je me suis rendu compte de tout ce qui s'est passé, de toutes les erreurs que je commettais. J'ai essayé de corriger le tir, mais bon, voilà, ça m'a fait perdre la petite clientèle que j'avais du départ. Tout ça pour dire que pour ceux qui envisagent de se lancer et qui déjà font des ventes de bouche à oreille, faites attention à ça. Pensez à rajouter votre main d'œuvre. Je vous dis à tout à l'heure. Je vais faire la suite de cette vidéo. En attendant, je vous recommande de vous abonner, de republier ma vidéo pour aider et de me laisser un petit commentaire et un pouce. Merci infiniment et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bisous.